En 2013, le Gabon n'avait pas de ressources pour la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, et les cancers du sein et du col étaient les premiers en termes d'incidence et de mortalité. Aujourd'hui, les cancers du sein sont bien pris en charge parce que nous avons mis toutes les ressources, c'est-à-dire les ressources humaines sont formées, les ONG en communauté sont formées pour détecter très tôt et lutter contre ces cancers du sein. Aujourd'hui, c'est maintenant le cancer du foie qui tue en premier, et les cancers du sein et du col de l'utérus viennent donc en deuxième position en termes de mortalité. Le cancer de la prostate aujourd'hui aussi fait l'objet de dépistage. Le cancer chez l'enfant peut être guéri, ça coûte cher, mais il faut que la femme fasse le dépistage pour minimiser les coûts en fait de la prise en charge de ces cancers, afin que les enfants soient bien pris en charge. Mais le dépistage consiste à aller vers les médecins sans signe en fait. Chaque année, la mauvaise attitude, c'est rester à la maison et ne pas aller au contrôle. C'est ça la mauvaise attitude. La bonne attitude, c'est aller se présenter une fois l'an chez un prestataire de santé. Maintenant, s'il y a des saignements, il faut absolument consulter. Si vous avez mal à l'estomac, il faut absolument voir un médecin. Si vous avez mal au ventre, en fait, tous les signes peuvent être le cancer. C'est pour ça qu'on dit chaque année dépistage, avec ou sans signe. Mais le saignement n'est pas un bon signe. Il faut absolument consulter lorsque vous saignez, lorsque vous avez des selles, du strie de sang au niveau des selles, lorsque vous vomissez du sang. La Fondation Sylvia Bongo a beaucoup œuvré, c'est-à-dire dans la lutte au début, en étant promotionnelle en fait. C'est elle qui a fait la promotion de la lutte contre les cancers au niveau du Gabon sur tous les plans. Et elle a accompagné les prestataires de santé dans la formation. Elle s'est engagée pour nous amener vers la formation. Elle s'est engagée pour nous maintenir debout au moment où on commençait à fléchir, notamment vers les années 2017. La Fondation Sylvia Bongo est restée debout et nous a permis de faire le sport avec le fitness rose du stade à l'époque, comme vous avez vu, et les sports qui se font aujourd'hui. Tout ça, c'était en fait dans les orientations de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, et qui continue aujourd'hui en hébergeant les malades qui viennent de la province et qui ont le cancer, qui se traitent et qui ne peuvent pas aller à la maison parce que la proximité avec l'Institut de cancérologie vraiment explique l'intérêt de loger, d'héberger, et pour celles qui viennent de province.